Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi pendant 3 mois il n'y a pas eu de vidéo. On commence par le commencement, février 2019, je vous annonce que je reprends ma chaîne, que je mets des vidéos plus souvent, que voilà je vais retourner YouTube parce que youtubeur c'est mon destin, tu vois. C'est ton destin. Et là, après la vidéo meuble où je vous explique que mon logiciel de montage bug énormément, et aussi au passage où j'accroche ce magnifique poster Harry Potter, que vous ne voyez plus, hein, et c'est normal parce que la pâte à fixe au champ, plus tellement ce que c'était. Bref, après, plus rien, nada. Mais que s'est-il passé? Eh bien la réponse est simple, c'est que mon PC a rendu l'âme. Enfin, juste le disque dur. Et là, derrière ton écran, tu te dis, mais ça va, c'est bon, c'est qu'un disque dur, ça coûte pas cher, sur internet, ça va. Certes, mais quand je vous ai annoncé que je reprenais YouTube, je n'avais plus de taf à ce moment-là. Juste avant de reprendre YouTube, je travaillais pour un magasin cash. Vous savez, les magasins Easy Cash, Cash Converters, Planet Cash, tu vois. On arrive à la fin de la période d'essai, et là, ils décident de pas me garder. Je suis bon, bah tant pis, en plus, j'avais prévu de reprendre YouTube, donc ça tombe bien. Je vais me lancer à fond sur YouTube, ça va me permettre de m'éclater beaucoup plus, de profiter un petit peu du chômage quand même, ça va me permettre de survivre, mais en même temps de faire quelque chose de plus créatif que ce que je faisais avant, tu vois. Donc, pourquoi j'ai tout ça? Tout simplement parce que Pôle emploi m'a lancé son plus gros stop de sa life. Il faut savoir un truc, pour toucher le chômage, il faut avoir fait un certain nombre d'heures. Sinon tout le monde se toucherait la nouille à longueur de journée, tu vois ce que je veux dire. Mais moi j'avais fait 16 heures, mais le souci c'est que j'avais démissionné de mon ancien taf, donc le taf avant cash, et après une démission, évidemment tu dois refaire des heures pour redébloquer tes droits. Et moi évidemment je n'avais plus fait assez d'heures. En plus tu vois je venais de prendre cet appartement, donc mes économies étaient parties en fumée en l'espace de un achat. Résultat, je me lance sur YouTube, mon PC me lâche et Pôle emploi ne peut rien me verser. Un vrai plaisir. À ce moment-là, j'étais en panique, du coup, je dépose dans toutes les entreprises, vraiment tout. Tu vois, je prends tout ce qui me passe sous la main. Et niveau argent, ça devenait vraiment très serré. Heureusement, et merci à eux, mes parents m'ont vachement soutenu dans cette situation. Ils m'ont dit, écoute, y a pas de souci, on t'avance l'argent, comme ça te permet de chercher du travail et de vivre tranquillement, de manger tranquillement, etc. Et là, pour vous dire la vérité, j'étais vraiment très rassuré parce que vraiment niveau argent, ça devenait chaotique, hein, clairement. Un jour, mes parents avaient fait les courses pour moi sur internet et moi, du coup, j'avais plus qu'à aller les chercher directement au Drive. Vous savez, un peu comme Auchan Drive, Leclerc Drive, des trucs comme ça. En fait, t'as juste à aller chercher ta bouffe et en fait les courses sont déjà faites. Donc je me dis cool, je vais pouvoir aller les chercher. En plus c'est à 2 stations de tram de chez moi, ça va aller très vite, tu vois, tranquille. Pour être très honnête avec vous, il me restait 5 € sur mon compte en banque. Et je n'avais pas le droit à découvert évidemment, hein, sinon c'est pas rigolo. Du coup, qu'est-ce que je décide de faire? De ne pas prendre de ticket de transport. Monumentale erreur. J'entre dans le tram et je vérifie qu'il n'y a pas de contrôleur évidemment. Et là d'un seul coup, derrière mon dos, qu'est-ce que j'entends? Votre titre de transport s'il vous plaît. Juste avant de me retourner, je me suis remémoré ce que j'ai vu. Sur les quais j'avais rien vu, dans le tram j'avais rien vu. Je me dis il n'y avait aucun contrôleur nulle part, tu vois. Et là, je me retourne et les amis, je tombe sur des contrôleurs en civil. J'avais jamais vu ça de ma vie, tu vois. Et dans ma tête, je fais eh merde, ils m'ont eu. Du coup, j'ai dû payer 60 € d'amende, mais vu que je l'ai pas payé tout de suite, l'amende s'est élevée à 100 €. Un vrai plaisir. Vraiment, c'était le mois le plus extraordinaire que j'ai passé de toute ma vie. Là, je me dis, après l'amende, c'est bon, il m'arrive assez de conneries, stop, la vie, arrête de t'acharner sur moi. Et le pire dans tout ça, c'est que je peux même pas en vouloir à la vie, c'est ma faute, j'ai pas pris de ticket de transport à ce moment-là, tu vois. Mais bon, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, loi de Murphy, ça peut toujours être pire. À l'époque, j'avais un téléphone, un Honor 8X. Un téléphone sans bordure, fonctionnel et surtout très fluide. Et encore mieux, à petit prix. Bref, pour te dire la vérité, le téléphone parfait selon moi. Mais le lendemain où je me suis pris l'amende, mon téléphone se cassa. Je l'ai pas fait tomber ce jour-là, il a juste pris quelques gouttes de pluie et ça a suffi au téléphone de ne plus jamais se rallumer. Je l'ai acheté à la Fnac, donc qu'est-ce que je fais? Je vais au SAV de la Fnac. 2 semaines plus tard, le SAV de la Fnac me répond: votre téléphone est oxydé, ça vous coûtera 268,95 €, la garantie ne fonctionne pas. Pour 2 gouttes de pluie? Really nigga? Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai abandonné. Malheureusement on peut lui dire au revoir, on ne le reverra plus jamais. Du coup un nouveau problème s'était rajouté. Je n'avais plus de téléphone. Vous imaginez aujourd'hui, plus de PC, plus de téléphone, donc du coup je ne pouvais plus donner signe de vie à qui que ce soit. Il faut savoir aussi un truc, c'est que mes parents n'habitent pas à côté, du coup je ne pouvais même plus leur donner signe de vie.
Et ça pour moi c'était le plus important en fait. Heureusement que mes parents, ma copine et ses parents étaient là parce que sinon je crois que je n'aurais jamais pu m'en sortir sans eux. On va récapituler une petite seconde sur tout ce qui s'est passé. Je n'ai plus de taf, je n'ai plus de PC, je n'ai plus de téléphone, j'ai une amende de 100 € à payer et Pôle emploi ne peut rien me verser parce que je n'ai pas fait assez d'heures. Tu sens la merde où je suis, tu vois ce que je veux dire? Heureusement mes parents depuis Bordeaux m'ont envoyé mon ancien téléphone, un Huawei P8 Lite. C'est pas une machine de guerre mais au moins ça dépanne. En plus j'ai eu énormément de chance, j'ai réussi à trouver un taf à 10 minutes à pied de chez moi grâce à une agence d'intérim qui m'a répondu très rapidement, donc merci à eux, vraiment. Et maintenant, ma situation financière est à peu près stable. À peu près. Ce qui m'a permis de gagner de l'argent, de faire le nombre d'heures qui me manquait afin de toucher le chômage si jamais j'ai plus de taf, et évidemment acheter le disque dur pour mon PC pour vous refaire des vidéos, et évidemment être plus présent sur la chaîne. Rassurez-vous, en tout cas, j'ai payé l'amende en temps et en heure, parce que si je l'avais payé ne serait-ce qu'un jour en retard, je n'aurais pas payé 100 €, non. J'aurais payé 180 €. Pour l'instant, je suis en contrat d'intérim qui peut déboucher sur un CDI. Donc on verra s'ils me prennent, s'ils me prennent pas. On verra à ce moment-là. Mais en tout cas, maintenant, je peux vous refaire des vidéos. Et ça, franchement, ça, c'est mon plus grand plaisir. Et en plus de ça, j'ai eu pas mal d'idées ces derniers mois. Donc franchement, on va bien s'éclater sur la chaîne. Je vous dis direct. Voilà, sur ce, j'ai fini une petite histoire. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Puis surtout, abonne-toi. Allez, ciao! Yeah.